Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, nous avons aussi la nouvelle lune qui sera donc mardi, qui va rentrer dans le signe des Béliers, qui vous sera très favorable aussi pour vous les Sagittaires, puisque ça touche tous les signes de feu. Si vous restez dans votre état d'esprit habituel, les Sagittaires qui vous caractérisent, c'est-à-dire la positivité, en étant aussi constructif, dynamique et en étant joyeux, parce que en plus, en Bélier, il y a aussi Jupiter qui apporte, donc qui vous soutient pour rester justement positif, constructif, dynamique, joyeux. Il y a aussi le Soleil qui sera donc dans le signe du Bélier. Et puis Mercure qui est tout proche aussi du Bélier. Donc cette nouvelle lune, elle va donner vraiment une énergie de printemps qui redémarre avec du dynamisme, de la vitalité. Ça va pousser à aller de l'avant, à se retrousser les manches, hein. Ensuite, par rapport aux autres mouvements, au niveau Sagittaire, je crois que... alors... Mais non, c'est tout pour vous. Oui, il n'y a rien d'autre. Il y a Pluton qui va rentrer en Verseau à partir du 23 mars. Donc ça va être un soulagement pour certains signes, mais c'est pas, vous n'êtes pas concernés et vous n'êtes pas non plus concernés par les changements de transformation de Pluton. Ce sera plutôt pour les lions, Verseau, taureau et scorpion du premier décan. Mais par contre, si vous avez quand même des maisons dans ces signes, ça pourrait toucher ces domaines-là. Alors, cette semaine, j'ai pris le tarot de la roue de la fortune pour vous accompagner. Mais avant ça, je veux vous présenter un nouvel oracle. Donc, j'ai pris un petit message, une carte par signe. C'est un oracle qu'on m'a offert. Il s'appelle l'appel du Simborg. C'est Instant de pause qu'il a créé, qu'il a peint elle-même avec ses mains à la peinture, voilà. Et donc ça apporte à chaque fois un message. Et sur chaque carte, chaque oiseau a une correspondance avec un signe astrologique et la planète. Donc vous avez eu le chardonneret, donc qui parle d'acceptation. Et donc son signe zodiacal correspondant, c'est les Gémeaux. Et la planète, c'est Mercure. Alors, je vais vous lire le message. Alors, je vais chercher dans le livret. Alors, les symboles de la carte, c'est le lâcher-prise, la prospérité, les prémonitions, sentence, acceptation et être visionnaire. Allez, je vous lis le message. Il vous faut accepter que parfois vos pressentiments sur des situations désagréables à venir soient justes. Ne prenez pas chaque obstacle comme une sentence, voire même une punition. Chaque épreuve vous fait avancer, grandir, comprendre. Recentrez-vous. Avoir du temps pour soi, être face à soi-même permet à chacun d'entre nous d'observer avec un regard nouveau tout ce qui nous entoure. Prenez conscience de votre individualité. Elle peut vous permettre de réussir quelles que soient vos ambitions. Positivité et simplicité seront les deux maîtres mots pour accéder à une vie prospère. En changeant vos habitudes, en les diversifiant, vous sortirez alors des sentiers battus. Armez-vous de courage et essayez de nouvelles choses, vous en ressortirez plus fort que jamais, croyez-moi. Être visionnaire ne suffit pas dans certains cas. Le chemin sera peut-être plus long, plus dur, plus cabossé, mais vous y parviendrez, et la victoire ne sera que plus belle. Voilà. Alors, on va regarder vos énergies avec le tarot. Alors, vous avez eu deux énergies pour le début de semaine. Donc, vous entrez dans la semaine avec l'énergie de la reine de denier et la justice inversée. Votre état d'esprit, les Sagittaires, cette semaine, le 3 d'épée. Votre objectif cette semaine, vous avez deux énergies aussi. Vous avez l'as de bâton et le roi de denier. Donc, il y a le couple, hein. Reine de denier, roi de denier. Donc je pense que là, il y a une conquête, là, il y a quelque chose, pas avec l'as de bâton, hein, il y a un nouveau départ, mais on est dans la passion. En force, en appui, vous avez l'étoile et les amoureux. J'en perds, j'en perds mes mots, voilà. C'est deux belles énergies, deux arcanes majeures, trois, on en a trois, quatre avec la lune. Donc en défi, en contrainte, la lune. Bon, des angoisses, des petits doutes,
pardon. Oh là, pardon. J'ai touché le téléphone, j'ai tout. Ok. D'ailleurs, qui est complètement de travers, ce téléphone, j'avais même pas vu. Ah, décidément. Allez. Alors, vous finissez la semaine avec l'énergie du soleil, magnifique. Donc, on est à 4 arcanes majeures. 4, 5. 5 avec la justice inversée. Un as, 2 deniers, une carte d'épée, une carte de bâton. Bon. Alors, on se demande ce que le 3 d'épée vient faire là. Peut-être à cause de cette justice inversée. Alors, la reine de denier, pardon, c'est la personne qui sait tenir son environnement, sa maison, son foyer, qui fait en sorte que tout le monde soit dans le confort, que tout le monde soit bien. C'est quelqu'un qui a du goût, qui sait être réaliste, attentive, elle est capable de créer un environnement accueillant. Elle a l'esprit pratique aussi, elle comprend très facilement. Surtout tout ce qui est de l'ordre de la technique, c'est quelqu'un qui peut être bon bricoleur, c'est une bonne, voilà, c'est une énergie ou c'est une personne. Euh, donc ça peut être une personne en face de vous ou c'est vous ça vous représente. C'est quelqu'un qui sait bien se débrouiller au niveau travaux manuels, voilà, et puis qui tient très bien sa maison, qui a une maîtrise parfaite de son environnement, des finances et voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à se retrousser les manches. Donc là, on est un petit peu aussi dans l'énergie de cette nouvelle lune. Et alors, la justice inversée, donc soit cette énergie de reine de denier, il y a quelque chose qui, alors soit elle en a peut-être assez de ses responsabilités, de tenir justement son foyer, de tout gérer. Donc avec cette justice inversée, c'est soit elle en a marre et elle veut peut-être lâcher un peu ses responsabilités. Donc vous pourriez en avoir marre, voilà, avoir envie de vous déresponsabiliser ou voilà. Et puis vous pourriez subir une injustice aussi, hein, ou fléchir à une décision qui vous arrange pas. Ne pas trancher pour une pareille, pour une décision. Il y a peut-être quelque chose concernant votre foyer, votre environnement, la famille, voilà, la gestion du quotidien. Il y a quelque chose que peut-être vous avez du mal à trancher. Dans le relationnel, puisqu'on a quand même le couple aussi sur ce jeu, on peut parler d'un manque de clarté, alors par rapport à vous-même, qui fait que vous n'arrivez pas à être clair avec les autres. Donc peut-être à cause justement des responsabilités quotidiennes, du foyer, des enfants, voilà. Euh, voilà. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. On peut parler voilà, d'injustice, de manque de justesse. Peut-être que quelqu'un fait comme si de rien n'était par rapport à... Alors peut-être il y aura peut-être pas une maîtrise très très... Peut-être qu'il y aura un petit peu de lâcher prise sur la gestion du quotidien, de la maison, du foyer, et que vous ferez bah, comme si de rien n'était. Oh, c'est pas grave, voilà. Ce qui est pas si mal, hein. Mais je ressens plus une injustice. Peut-être parce qu'on ne reconnaît pas tout ce que vous faites, les responsabilités que vous prenez. Ouais, une espèce d'ingratitude peut-être aussi par rapport aux enfants. Et parce qu'avec votre état d'esprit, c'est le 3 d'épée. Alors c'est dans votre tête, hein, le 3 d'épée. On parle de souffrance, hein, de douleur, de déception. Moi, je pense plus à une déception qui est liée à cette justice inversée. Peut-être qu'il y a peut-être voilà, peut-être qu'autour de vous, on ne voit pas ce que vous faites, on ne voit pas les responsabilités que vous avez sur les épaules, ce que vous arrivez à gérer. Ça va peut-être vous faire de la peine. Vous allez peut-être beaucoup y penser. Peut-être que on peut y avoir aussi un petit réveil de certaines blessures, peut-être des mots qui vont vous blesser aussi, hein, peut-être un conflit. Et puis vous sentir donc de nouveau avec dans l'injustice et puis ça pourrait vous blesser. Il peut y avoir un petit peu de rancœur et vous pourriez avoir des paroles dures aussi. Et puis vous pourriez être aussi dans une sorte d'acceptation, parce que c'est aussi le message de l'oiseau, d'acceptation de ne pas de décevoir les autres, de ne pas pouvoir toujours faire ce que les autres attendent de vous.
et qui en plus pourrait imposer des exigences exagérées, hein, disproportionnées, qui pourraient vous faire des demandes tout le temps incessantes. Là, je parle, je pense, et en plus, je le pense fortement parce que ça me parle aux enfants qui sont souvent un petit peu à demander toujours plus, à vouloir toujours plus, et puis qui ne pensent pas bah, forcément ce qui est normal en même temps. Hein, c'est pas tout à fait de leur âge non plus, de se dire bon, est-ce que maman elle a un peu de temps, est-ce qu'elle est un peu, elle peut le faire, est-ce que voilà. Donc il y a un peu cette idée-là et peut-être un sentiment d'injustice, d'ingratitude, soit de vos enfants, de vos proches, des gens au sein du foyer. On peut parler, voilà, même au niveau du couple, parce qu'en fait, votre objectif, ça va être l'as de bâton et le roi de denier. Donc l'as de bâton, on est sur la passion. On vous dit oui, c'est un nouveau début, une nouvelle étincelle. Alors si vous êtes en couple, on peut parler. Bah, votre objectif, ce sera peut-être de ramener un petit peu d'excitation, des nouvelles étincelles dans votre couple, parce que peut-être que vous êtes tous les deux très pris par votre professionnel, par vos responsabilités, par tout ce qui touche le domaine matériel, financier. Donc, voilà, il y a peut-être cette idée voilà de relancer un petit peu le désir d'avoir peut-être une forte alors peut-être aussi de répondre au désir de ce roi de denier qui a peut-être un fort désir sexuel et c'est pour relancer un petit peu le couple pour pimenter de nouveau un peu la relation, remettre de la passion dans la relation et ça peut être une nouvelle relation aussi hein, donc vous pourriez vouloir rencontrer quelqu'un qui est un peu dans les mêmes énergies que vous, hein, donc puisqu'on a le roi de denier qui est celui qui est donc c'est celui qui fait fructifier ses affaires, on parle de succès financier. Alors on peut aussi parler d'atteindre un succès financier, une réussite financière, un confort, investir dans quelque chose qui vous rapportera, mais qui sera de l'ordre du domaine passionnel quand même, hein, qui vous passionnera beaucoup. Donc si c'est dans la profession, ce sera un métier qui vous passionne, qui vous motive, qui vous donne envie, qui vous donne... Donc on est aussi encore avec l'as de bâton dans l'énergie du bélier, oui, complètement dans l'énergie du bélier avec l'as de bâton. De renouveau, mais de renouveau avec la passion, l'envie, le désir. Donc, si c'est une nouvelle, vous pourriez avoir très envie de faire une nouvelle rencontre, de rencontrer quelqu'un qui va être dans les mêmes énergies que vous, assez concentré sur son business, ses affaires, qui sera fort dans les affaires, dans la gestion de son quotidien aussi, et en force. En force, alors moi je pense qu'il y a déjà quelque chose. Hein. Soit vous vous connaissez déjà et c'est le début, donc mais il y a peut-être encore dans ce cas-là, si c'est une nouvelle relation, il y a peut-être encore des blessures de cœur à guérir et vous avez peut-être encore ça en tête qui vous freine aussi. Hein, ça peut être ça si on n'est pas dans l'histoire avec les enfants et tout ça, dans cette interprétation-là. Euh, voilà. Et donc là, vous pourriez aussi du coup lâcher vos responsabilités pour aller vers quelque chose qui vous fait envie, hein, qui vous donne plus de désir et d'envie. Excusez-moi, je vais tousser. Alors, en force, en appui, en soutien, vous avez l'étoile. Pardon. Alors l'étoile, bah, c'est le bonheur d'être, c'est la guérison. Hein, on parle de guérison. C'est quelque chose, qui coule de source. On parle de purification, de sérénité, de simplicité. Donc là, il y a l'amoureux. Donc on parle de relation. Hein. Là, pour moi, on est beaucoup dans le relationnel. C'est une relation qui vous apporte beaucoup, où il y a de la sérénité, ou peut-être un endroit aussi, hein, ça peut parler d'un lieu aussi où vous vous sentez bien, protégé. C'est une relation, vous pouvez être authentique, vous pouvez être vous-même. C'est une relation simple où tout se passe naturellement, il y a de la fluidité, ça coule de source.
Alors avec l'amoureux, ben c'est la même chose, mais il peut y avoir un choix à faire. Par contre, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de faire un choix, qui vous met peut-être en dualité aussi. Mais en tout cas, il y a aussi l'harmonie. Oh le chat, c'est pas possible. Allez, s'il te plaît. Non, non, enlève-toi, s'il te plaît, Vénus. Tu te mets en plein devant l'objectif en plus. Allez, voilà, tu peux rester là si tu veux. Elle est déjà venue tout à l'heure pour la première vidéo. Elle aime bien faire un petit tour. Donc, je reprends. Elle a mis sa queue. C'est juste sur mon bras. Alors, donc voilà, avec l'amoureux, on est quand même aussi sur, sur l'amour, sur une relation avec une très forte connexion. On parle d'harmonie, d'être bien équilibré. Alors, s'il n'y a pas du tout de relation, si on ne parle pas d'amour pour vous, si ça ne vous parle pas dans ce domaine-là, on parle qu'en fait, vous avez, je pense que vous avez atteint une guérison, un équilibre émotionnel, une guérison émotionnelle, et vous arrivez, vous êtes dans l'harmonie en vous-même, en fait, vous êtes équilibré. Et donc, ça sera votre force. Et sinon, c'est dans une relation à qui vous apporte toute cette énergie. Alors, Vénus essaye de refaire une intrusion sur l'autre côté. Non, s'il te plaît, Vénus, sois gentille. Non, 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 non. Elle veut absolument venir sur les cartes. Alors, en contrainte, en défi, en challenge, vous avez la lune. Alors, vous serez un petit peu peut-être encore dans le flou, il y aura peut-être des angoisses, des doutes, peut-être si c'est soit ce nouveau projet qui démarre, soit cette relation qui peut démarrer ou de faire relancer un petit peu la machine dans votre couple. Il peut y avoir peut-être des doutes, des angoisses, de la fatigue, soit on peut aussi votre défi, votre challenge, ça va être vraiment d'être à l'écoute de votre intuition voilà, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Ah, voilà, fallait qu'il repasse. Hein. Et puis voilà, de ne pas être trop dans le doute. Euh, on peut aussi vous alerter, faire attention à ne pas vous mettre en danger. Peut-être que vous pourriez avoir tendance aussi à cacher des peurs. Et puis on parle de confusion aussi. Hein. Euh, voilà. Au niveau relationnel, puisque là on a quand même un peu, on peut parler aussi du relationnel sur ce tirage, vous pourriez avoir peur en fait d'aller toucher tout ce qui touche votre toucher des traumatismes ou que ça réveille certains traumatismes ou peut-être de réveiller certains démons en vous comme on a quand même l'as de bâton avec la passion, le désir. Donc il peut y avoir une idée comme ça. Et puis vous finissez la semaine avec l'énergie du soleil, magnifique énergie du soleil qui vous parle de rayonner, de joie contagieuse, d'accomplissement, de bonheur sans ombre, de chaleur, de briller, voilà, et puis dans le relationnel, c'est pareil, hein, c'est une relation épanouissante, on parle de maturité, on parle de personnes chaleureuses, joyeuses, optimistes, naturelles. Alors vous serez tout à fait dans cette énergie, ça peut être aussi dans le relationnel, enfin en tout cas ce sera la joie, le bonheur, la plus belle arcane majeure du tarot. Donc que dire de plus, hein. On va tout de suite passer, on va passer tout de suite à l'oracle du monde, les Sagittaires. Et au moment où je regarde le temps, on est à 18 minutes 18. Allez, c'est parti pour l'oracle du monde. Oh, j'ai encore bougé le téléphone, je suis désolée. J'ai tiré sur le câble. Bon, c'est la faute du chat. Hein. Oh, c'est la faute du chat. Allez, les messages pour les Sagittaires pour cette semaine, s'il vous plaît. On va demander 6 cartes. Elles ont du mal à venir. Hein. Depuis que j'ai commencé, là, c'est un peu pareil pour tout le monde. Allez, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On en a beaucoup. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, on a la maison, le présent, le voyage. Et puis, là, on a 4. On va les garder. Alors, elles sont tombées en paquet. Bon, c'était les cartes qui sont sorties. J'hésitais un peu parce qu'elles sont sorties, mais j'ai quand même mélangé. Hein.
Elles sont sorties dans les autres signes avant, mais bon, on partage un peu tous les mêmes énergies, hein. Je pense que de toute façon, là, c'est le dernier carat, je pense, pour sortir de tout ce qu'on a, de faire le vide, hein. Et là, effectivement, hein, il y a... Bon, là, soit intérieurement, soit au niveau de votre foyer, il y a de l'égarement, il y a quelque chose vous êtes perdu, vous êtes peut-être confus. Euh, ouais, il y a peut-être un aveuglement, une idée de tourner en rond. Et là, en fait, au milieu, il y a la carte du présent. La carte du présent, c'est le cadeau. Soit c'est une offrande. Alors, au moins, il y a une idée qui ressort très fort. Je pense qu'il y a une décision qui est prise, qui peut-être peut vous paraître comme quelque chose de difficile ou d'enfermant ou comme une punition, mais vous vous mentez à vous-même par rapport à ça, ou alors vous décidez de sortir de quelque chose qui vous enfermait et où il y avait des mensonges, de la tromperie, euh, suite à un voyage intérieur, soit c'est en lien, vous prenez de la distance avec ces situations-là ou ces personnes-là, ou pour sortir de cet égarement, de là, on est quand même dans tout ce qui touche un peu. C'est un peu l'énergie du diable aussi. Et c'est l'énergie de tourner en rond, de s'aveugler, de la folie, des divagations. Donc il y a peut-être, il y a peut-être y avoir, peut y avoir une discussion au sein de votre foyer ou des tensions au sein de votre foyer, mais il faut le prendre comme un cadeau. Parce que ça va vous permettre. Alors, soit il y a quelqu'un qui arrive chez vous et ça va être un cadeau, quelqu'un qui vient, qui se déplace, qui vient de loin, et ça vous permet en fait de sortir de ces situations enfermantes, des mensonges, de situations compliquées. Ça peut être ça aussi. Et en d'autres paquets, vous avez l'effondrement, les disputes, impasse, jalousie, richesse, tempérance, imagination, faim, homme. Bon, il y aura à mon avis, il va y avoir quand même des conflits, beaucoup de conflits par rapport, alors qui vont peut-être être tempérés quand même, hein, en lien avec de la jalousie, qui pourrait être tempérée parce que c'est peut-être beaucoup d'imagination, d'illusion, parce qu'il y a de l'illusion et ça va s'arrêter. Alors, soit c'est ça s'arrête, c'est cet homme qui va faire en sorte que ça s'arrête, soit c'est en lien avec cet homme. Et derrière, il y a une belle évolution, une réussite et la clé. Donc ça va peut-être de nouer. En fait, il y a peut-être alors soit vous coupez avec des personnes, après ça va vous amener la réussite, soit soit en fait ce sera une discussion qui va vous permettre de sortir d'enfermement, peut-être de schémas de pensée aussi, hein, ou d'illusions, de mauvaises, de pensées, comment dire, des suppositions qui sont pas justes, qui vous permettent d'aller vers de la réussite après, hein. Alors, on va regarder le sentimental. J'en profite pour vous remercier aussi, mes belles âmes, pour vos soutiens avec les j'aime, les commentaires sous les vidéos, vos abonnements à ma chaîne aussi. Alors, on a séparation. Voilà, séparation personne fausse. Donc, c'est ça, hein. Ouais, c'est le dernier carat avant que Pluton rentre en Verseau, parce qu'en fait, là, fallait faire le ménage, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on a le doute, confusion, amour inconditionnel, coup de foudre. Oh là, ça saute. Blessure, cœur blessé, chagrin et peine. Et ben, c'est un petit peu comme le 3 d'épée, là. C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire alors, il y a soit il y a une séparation et tout de suite, il y a une nouvelle rencontre. Une séparation, soit vous vous séparez et parce que ça vous met dans le flou, dans le doute, il y a peut-être besoin de recul, il y a de la médisance autour de cette relation, des personnes fausses. Et pourtant, il y a l'amour inconditionnel, hein, il y a l'affection, l'amour inconditionnel, l'amour véritable, c'est un coup de foudre. Alors,
voilà, soit vous vous séparez, ça vous met un peu dans le doute, dans le flou, mais très vite, il y a une nouvelle rencontre. Et ce sera un amour inconditionnel, mais il y a encore des blessures, il y aura encore des blessures, et puis en d'autres paquets, vous avez la guérison. La guérison, oui, le temps, patience, et derrière, vous avez je t'aime. Donc ça, c'est pas mal du tout. Mais il y a effectivement, à mon avis, encore soit une petite une séparation, peut-être temporaire, le temps de couper avec les personnes fausses. Soit il faut couper avec les personnes fausses qui mettent le doute, qui mettent la confusion dans une relation et qui pourraient en plus vous blesser, vous blesser pour aller vers cet amour inconditionnel et il y a la réconciliation, oui, donc c'est très positif, hein. Voilà mes belles âmes du Sagittaire, ça a traîné un petit peu pour vous, un peu plus long que les autres. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.